C'est un très bon show, c'est très drôle, c'est pertinent, c'est choquant, mais c'est très bien observé et on passe un très très bon moment. Vraiment, on se marre beaucoup. Vraiment, faut venir. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non. C'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme. C'est la Shoah et c'est la 5e symphonie. C'est tout ça mélangé. C'est une forme de jazz aussi. C'est arrivé comme quelque chose d'extrêmement révolutionnaire et ça a été mal compris par les médecins. Ça a l'air simple et c'est complexe, c'est une science. C'est la colle qui assure la cohésion des galaxies. C'est génial, on est super bien. C'est essentiel. Et si ça peut faire réfléchir tout le monde, pensons à cette fraternité, à cette tolérance. C'est très carré pour moi, c'est un peu militaire si tu veux. C'est un peu militaire, tu sais. C'est pas toujours agréable. C'est une backroom à fist, c'est un autoroute à fist. Il vous suce à fond. C'était épouvantable. J'ai eu des journées vraiment j'avais mal tellement j'étais irritée. Ça vous prend, ça vous tient. Vous pouvez plus vous en défaire. C'est une drogue dure. Addiction. Dava. 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 Et ça s'arrête pas. C'est de plus en plus considéré comme une addiction sans drogue, avec les mêmes composantes psychologiques que dans d'autres dépendances. La dépressivité, le manque d'estime de soi. C'est leur choix de vivre dans leur souffrance. C'est plus agréable et ça nous donne envie de leur faire plus de bisous et plus de câlins. On a eu des blagues sur notre entreprise, sur moi, j'ai vraiment adoré. It just feels so good and you just feel like that's the center of the universe and you feel like Superman. You're just like, oh, do something, stick it somewhere. Ce programme est fait pour vous. Que vous portiez des lunettes ou que vous n'en portiez pas. Commencez par vous mettre de l'urine sur les mains. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi propre. The desire to be cleaned. Pour eux, vous n'êtes qu'un produit. They knew exactly what they wanted, these two guys. Deux hommes à la limite de l'humanité. Donc ces deux hommes-là, s'alliant de manière indissociable, c'est un petit peu la force et la ruse. Souriant, bonhomme, un peu bêta. Un véritable duo de langue de vipère. Qui dégage une sorte de vide et en même temps dont on sait qu'ils sont capables d'une activité criminelle terrifiante. J'ai beaucoup aimé le numéro de corde avec les poulies. Dans le Pas-de-Calais, on les a appelés les frères siamois de l'horreur. Ils n'ont pas d'ombre au soleil, on les détecte à coup sûr parce qu'ils n'ont pas d'ombre au soleil, parce que leur ADN est fait avec un ADN de méduse. Ce qui n'est pas exclusif d'ailleurs d'un certain charme et d'une certaine chaleur, de l'humour, etc. Mais toujours ramener le rapport à un rapport de domination totale envers l'interlocuteur en lui inspirant la peur, voire la terreur. Ouf, j'arrive pas trop à parler d'eux, c'est très dur parce que j'en parle jamais d'ailleurs. Je n'aime pas parler d'un homme décédé. Je n'ai jamais entendu parler de cet artiste auparavant. Inconnu au bataillon. Oui, on peut le dire. Je pensais que c'était un chanteur de blues noir. Nothing will ever happen with them. They'll never ever sell any records, but oh boy, am I so glad I was here today. Le signalement du maniaque est le suivant. 25-30 ans, 1m75, mince, cheveux châtain blond, coupé court et rabattu vers l'avant. You don't first think, what a great artist, what a definitive performer. You think, what a weird guy. C'est bien fracassé, c'est totalement barré, tout est vrai, c'est écrit et porté par un langage génial. Son modèle, c'était Proust. Je suis heureux que ce livre existe. Il devait exister. Son existence est extrêmement importante. Premier livre hebdo, et pendant ce temps-là, le pauvre Juppé se traîne. Vos dernières phrases, alors on parlait de phrases bijoux, sont toujours des phrases bijoux. En le lisant, j'avais l'impression qu'il me parlait. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il parlait pas qu'à moi en fait. Comme beaucoup, j'ai lu une centaine de pages et je n'en ai jamais trouvé la sortie. Les gens ont dit que c'était une tentative de suicide, mais je n'en sais pas plus. Ça n'est pas un auteur, c'est un pilleur. Et c'est un délinquant. On pensait qu'il était guéri de tuer les gens. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il était gravement malade. Les choses allaient mal. Les journées n'avaient plus de rythme normal. Les joues très sèches, des plaques de sécheresse qui apparaissent et des petites rougeurs. Un était un beau gosse et l'autre était un petit malingre. Un était un catholique bigot
et l'autre était un déiste. Et ça fait beaucoup de différence. Hein. Tous les deux ont pour point commun d'être bêtes, d'être lâches, d'être violents. Lamentable, pas adapté. Saradinerie est au top niveau. Il n'a aucune vraie générosité. Moi, je l'ai jamais vu faire un compliment à quelqu'un, hein. Jamais. On connaissait déjà des amours que je regarde tous les jours, mais il est extra, super. Il était toujours drôle, avec un merveilleux sens de l'humour. Un gars qui faisait des plaisanteries, qui était souriant, qui, bon, certes, leur mettait la main sur la cuisse ou la main aux fesses, mais qui avait toujours une blague, qui pouvait leur donner un bonbon. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Il y avait des gens célèbres, je ne dirais pas lesquels. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Tous les ingrédients étaient là. Une superbe blonde, des stars, un immense tas de fric et un meurtre. Il a totalement cassé les codes de la télévision. Putain d'enculé, il les a tués. Plaider. J'ai vu son insolence. Et c'est moi qui lui ai dit, tu devrais attaquer les gens. Sidérés. On est tous sidérés. Terrible, magnifique, ça fait du bien, putain. Je trouve que la performance de l'acteur est vachement sympa. C'est un super bon comédien. Il y a un côté authentique que j'adore. Sexy, même, enfin voilà, super. Une famille, plus qu'une entreprise. Une famille ultra-catholique, ultra-nationaliste. Le complotisme anti-système fait partie de leur ADN. Avec ton petit grain de folie douce, avec ton rire, avec ta rigologie. On connaît mal les effets que provoque l'absorption de chair humaine. Avoir une vie juteuse, délicieuse. Certaines études ont montré que des tribus cannibales souffrent du cora, une maladie du cerveau, que l'on a aussi appelée la maladie du rire, à cause des crises de rire hystériques qu'elle provoque, le malade souffrant de spasmes incontrôlables. Et plus je ris, plus j'ai le réflexe de rire. La seule vérité, c'est le goût. Il détestait être gros. Il est extrêmement préoccupé par le fait qu'il est puceau. Donc c'est un de ses sujets de conversation préférés. Il a toujours vécu dans la peur, avec le besoin de se cacher. Où est-ce qu'on le trouve, rappelez-moi? Dans les sous-bois. Dans les sous-bois. Il hait les femmes qui n'osent pas toucher, de peur de se salir. Voilà. C'était quelqu'un de normal. Un honnête homme. Vous êtes monsieur tout le monde, quoi. Avec un jour quelque chose qui a disjoncté. Il est impossible de parler du 11 septembre. Je m'appelle Marvin Rodnick. J'ai prévenu à peu près tous les armées, tous les services secrets, de tous les pays. Des paroles un peu incohérentes. Hitler. Alors même. L'humain est obsolète. Il faut prendre sur soi. Ils sont dans le délire total. Délire total.